Comme évoqué il y a tout de suite, la grande complication, c'est d'avoir non seulement un entrepreneur qui a un succès, qui y croit et tout ça, qui lève des fonds, qui réussisse. Et ici, j'ai l'énorme chance de pouvoir vous introduire une équipe gagnante. Et cette équipe gagnante, là, normalement, quand on réussit une fois, on se dit, oh, ils ont réussi, mais vous savez, le marché, il était bon. Hein. Et ils ont peut-être leur idée qu'ils avaient, elle était bof, mais en tout cas, le timing était parfait. Eux, non seulement l'ont fait, non pas une fois, non pas deux fois, mais actuellement, ils investissent dans une panoplie d'autres entrepreneurs et des entreprises qu'ils croient et qu'ils aident et qu'ils essayent de convaincre et qu'ils conseillent avec leur savoir-faire. Et il nous semblait intéressant de se poser la question, mais comment vous avez fait? Qu'est-ce que c'est que ces entrepreneurs à succès que vous êtes là? Et essayez de nous partager une partie des trésors qui font la différence. Alors, je ne sais pas qui a envie d'entamer, mais en disant, pour moi, au départ, quand j'avais une idée, d'abord, les idées, elles sont venues comment? José, j'espère que ça fonctionne. Oui, à mon avis, Ouais. ça va fonctionner. Merci, Roland. Hein? Donc, l'idée de Skynet, c'était le besoin personnel. Hein. On sortait de nos études, on avait reçu des adresses mail pendant nos études, et puis on s'est rendu compte en quittant nos études qu'on n'allait plus en avoir. Et de fil en aiguille, on s'est dit qu'on allait lancer d'abord un village électronique qui n'a pas bien marché la première année, et puis on a lancé notre système d'accès à Internet qui s'appelait Skynet dans la foulée, et qui lui a effectivement très très bien marché. Grégoire, comment était ton idée ou comment ça s'est passé chez toi? C'est exactement la même chose que José. C'est l'histoire de KeyTrade, c'est pas autre chose que le besoin de satisfaire un besoin personnel. Quand on a vendu Skynet, on a gagné un petit peu de sous. On a vu toutes ces sociétés, ces Apple, ces Cisco, ces Hewlett qui commençaient à bien performer en bourse. Et puis on a cherché une solution pour investir un petit peu notre argent. On n'a rien trouvé de satisfaisant. Et puis on s'est dit, faisons-le nous-mêmes. Voilà, lançons-nous sans rien y connaître. Et c'est probablement ce qui amène aussi, qui explique une partie du succès, c'est qu'on arrive avec un regard très différent, très neuf sur des business finalement assez classiques. Ok. Jean-Guillaume, Oui, je dirais que l'idée à la base n'est pas très révolutionnaire dans les deux cas, mais là où on a bien fait, c'est qu'on a très bien réalisé l'idée. Donc l'idée n'est pas très importante et c'est ce qu'on fait nous dans notre métier d'investisseur. On valorise assez peu l'idée, mais on essaie de trouver les gens qui sont capables de très bien l'exécuter. Donc c'est ça qui a fait, à mon avis, les différences. l'argent là-dedans. C'est ça ton idée, c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Oui, c'est ça. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Einstein qui a dit ça. Ah bon, merde alors. Bon, vous aviez le premier pourcent et qui étaient les 99% pour réaliser l'idée alors? Un tiers. Bon, l'argent dans tout ça. Au départ, comment vous avez financé vos différentes startups avec vos propres moyens? Vous avez dû aller faire appel au marché? Comment ça a fonctionné? Écoute, Skynet, on a mis 1 500 000 francs belges, c'est-à-dire 37 500 euros. Donc on a mis 12 500 euros chacun. Quand on est allé, moi je les ai empruntés à la Générale de Banque, etc., etc. Donc ça a été relativement peu d'argent. Maintenant, dans le cas de KeyTrade, le premier investissement qu'on a fait dans KeyTrade, je crois qu'on a mis 20 000 euros chacun. Donc c'était pas non plus des montants irréalistes, quoi. Donc ce qui veut dire, tout est possible et il ne faut pas forcément des sommes folles quand on entreprend ou qu'on crée une nouvelle entreprise. C'est ça ce que vous dites? Oui, par contre, je crois que le point commun entre ces deux aventures, c'est qu'il y a derrière un vrai business model. Notre objectif, c'était de gagner de l'argent rapidement. On ne pouvait pas se permettre de traîner pendant 2, 3, 4 ans à fond perdu parce qu'on n'avait pas ces fonds, simplement. Donc c'est un peu ce qui différencie le marché aujourd'hui de notre époque. On est déjà un peu des vieux. Hein, Mais T'as oublié ta canne là, ramasse ta canne. Donc, mais dernier point avant de continuer, s'il y avait un conseil ou un écueil à éviter pour les entrepreneurs, vous leur recommandiez, vous leur diriez quoi? Moi, je dirais qu'il faut bien s'entourer. Oui. Il faut bien s'entourer. Il ne faut pas hésiter à confronter les problèmes qu'on a avec d'autres, essayer d'avoir des accompagnateurs, essayer d'avoir des bons conseillers externes, de bien se financer avec des gens qui sont
qui essaie d'apporter une plus-value, quoi, comme vous faites chez Ma Micro Invest, où vous conseillez vraiment et vous aidez les entrepreneurs à structurer leur financement. Ça, c'est indispensable. Il ne faut pas le faire tout seul. C'est souvent un travail d'équipe. Et on s'aperçoit que les conseillers externes, les accompagnateurs jouent un rôle crucial pour le succès d'une entreprise. Ok. Autre commentaire encore? Ok. Alors on passe. C'est une bonne idée. Je vais te faire un petit commentaire qui rejoint ce que tu viens de dire et un peu ce que Guillaume a dit. Tu sais que maintenant, il y a un courant en entrepreneuriat qui s'appelle le Lean Entrepreneurship. Le Lean Entrepreneurship, ça consiste à réussir à amener un produit sur le marché ou un service sur le marché en dépensant le moins d'argent possible jusqu'au lancement et en dépensant le moins d'argent possible jusqu'au processus final. Et ce qu'on a bien fait chez Skynet et chez KeyTrade, tous les trois, c'est qu'on a bien maîtrisé nos coûts. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre de vue pour l'instant dans les startups et dans les jeunes entreprises. On se dit, OK, à un moment ou à un autre, mon chiffre d'affaires sera tellement grand que ça compensera mes coûts. En fait, il vaut mieux fonctionner de l'autre manière. On va me dire, OK, je vais essayer d'avoir des coûts les plus faibles possibles. Donc, terriblement important, le bootstrapping systématique. Vraiment. Merci pour ça. Les règles pour la suite du programme. Merci, on vous demandera, et on demandera aux entrepreneurs quand ils viendront, de vous convaincre vous aussi, et vous pourriez poser vos questions à ce moment-là.